Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais déjà assez bien. Bienvenue aux histoires d'Akouma. N'oubliez pas de partager, de liker et de vous abonner. Alors, aujourd'hui, on va parler d'une histoire d'une petite escroquerie. C'est comme ça que moi, j'ai compris l'histoire. C'est une jeune sœur qui vit en Afrique. Alors, tellement avec cet engouement, cette envie émotionnelle de venir en Europe. C'est ainsi qu'elle a donc commencé à surfer sur les réseaux sociaux, à surfer, à chercher un amour. Alors, elle est tombée sur un monsieur. Le monsieur, il a la nationalité, c'est selon c'est dit, il a la nationalité française. Le monsieur est donc entré en contact avec elle. Ils ont commencé à surfer et ils ont commencé à flirter ensemble. Téléphone, message, par-ci, par-là. Et c'est ainsi que notre sœur, elle est vraiment tombée amoureuse de monsieur. Bon, elle aussi, elle dit que le monsieur, il lui a dit qu'il était déjà amoureux d'elle et tout. Après, le monsieur lui pose la question, mais depuis là que je cause avec toi, mais je ne vois pas ta famille, j'aimerais voir ta famille et tout. Alors, notre sœur dit, il n'y a pas de souci, je vais, lorsque tu vas encore appeler, je vais te présenter à ma famille et tout. Les mois se sont écoulés, alors son whitey, son français, il est encore appelé, il appelle et il lui dit, bon voilà, j'ai passé tellement de jours, je ne faisais que penser à toi et tout. Et puis maintenant, dans les causeries, elle lui dit, bon voilà, voilà ma famille et tout. Elle commence à faire des présentations, voilà mes soeurs, voilà mon frère, voilà mon papa et tout. Tout se passe très très bien. C'est ainsi que notre sœur, elle reste toujours en contact avec son français. Tout le temps, il appelle. Et ses sœurs viennent toujours saluer, bonjour, comment tu vas et tout. Donc, c'était toujours pareil. Alors, le français lui dit que tu vois, moi, je suis français, mais moi, je vis au Canada. Donc, bon, voilà, c'est comme tu as constaté, je te l'ai déjà dit dès le départ. Et j'aimerais vraiment que tu viennes me rejoindre ici. J'aimerais être auprès de toi, j'aimerais que tu sois auprès de moi, quoi. C'est ainsi que notre soeur lui dit que bon, on va donc faire comment? Je sais pas, est-ce que tu voudrais que je commence une procédure? C'est ainsi que son français lui dit que non, mais attends un peu, pour que ça aille très vite, j'ai un ami qui est ambassadeur dans ton pays voisin. Il est ambassadeur là-bas et je pense que pour que ça aille plus vite, il faut aussi que tu aies la nationalité une seule fois. Alors notre sœur, elle est tellement éblouie par les mots, tellement les phrases mielleuses de son français qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Elle se dit que bon voilà, elle a trouvé un bon monsieur. Elle se dit que voilà, elle a trouvé un amour. Alors le français lui dit, bon, il n'y a pas de souci, je vais te mettre en contact avec mon ambassadeur parce que le pays dans lequel notre sœur elle est, il n'y a pas l'ambassade du Canada là-bas. Vous le savez très bien, dans certains pays africains, il n'y a pas cette ambassade là-bas. Alors elle dit, il n'y a pas de souci. Son français lui donne donc le numéro de l'ambassadeur parce qu'il lui dit, non, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble, donc c'est mon ami. Ça veut dire, si quelque chose m'arrive aujourd'hui, c'est à lui qu'il faut demander et tout et tout. Donc voilà son numéro, il va t'appeler. Alors le lendemain, le soi-disant ambassadeur, donc il appelle la dame, il commence à parler et tout et tout. Il demande à la dame d'envoyer certaines pièces, photocopie de ceci, photocopie de cela, comme vous savez quand on veut faire un passeport et tout. La dame, elle fait dans son dossier, elle envoie au monsieur. Mais notre soeur, elle constate que ça traîne, tout traîne. Mais elle dit, mais pourquoi ça traîne comme ça? Elle appelle maintenant l'ambassadeur, elle dit à l'ambassadeur que, mais depuis là, ça traîne, mais pourquoi ça met long seulement pour faire un passeport et tout? L'ambassadeur lui dit que, mais tu sais que c'est un passeport canadien qu'on te fait, donc directement là, tu as la nationalité, donc il faut beaucoup de choses. Et je pense que pour que ça aille vite, tu sais qu'on est en Afrique, ici chez vous, il faut que tu donnes de l'argent. Alors notre soeur lui pose la question de savoir combien. L'ambassadeur lui dit, bon, moi je ne sais pas. Le soi-disant ambassadeur lui dit, je ne sais pas. Il lui dit maintenant que je vais vous mettre en contact avec mon secrétaire parce que c'est lui, j'ai tellement de choses à faire que parfois j'oublie même votre dossier, donc c'est lui qui va s'en occuper. Il prend dans le numéro de son soi-disant secrétaire, il donne donc à notre sœur. Notre sœur, elle se met donc en contact avec le monsieur. Le monsieur commence à lui dire, bon, envoie d'abord telle somme, elle envoie telle somme, elle envoie. Tu sais que non, c'est pas facile, il faut encore telle somme pour faire tel dossier, pour que ça parte rapidement. Tu sais que c'est un truc qu'on te fait avec la nationalité une fois. Donc, ce n'est pas facile, il faut pas penser que c'est facile, il faut pas penser que parce que l'ami, parce que ton fiancé est l'ami de l'ambassadeur. Il faut que tu payes, c'est ainsi que notre sœur, elle a donc pris
toutes ses économies, elle a donné, elle a donné. Elle qui devait voyager depuis janvier, elle se retrouve encore dans son pays natal jusqu'aujourd'hui. Elle dit, elle a toutes les preuves des échanges avec le secrétaire, les virements qu'elle a eu à faire avec le secrétaire, les échanges avec l'ambassadeur, le soi-disant ambassadeur du Canada dans son pays voisin, et les échanges avec son soi-disant français. Alors, ce monsieur-là, notre sœur, elle s'est retournée chez son fiancé qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Elle a constaté que le monsieur l'a bloqué. Donc, après avoir pris toutes ses économies, le monsieur l'a bloqué, tous l'ont bloqué. Donc, même l'ambassadeur ne répond plus. Le soi-disant secrétaire ne répond plus. Elle a été bloquée de partout. Alors aujourd'hui, elle est en pleurs, elle dit, elle a utilisé toutes ses économies, elle dit, elle ne sait pas comment comment on peut lui faire une chose pareille. C'est que moi, j'aimerais dire par rapport à ce genre de choses, c'est que nous, les filles africaines, faut pas qu'on soit un peu bluffées par tout ça, que l'Europe, on va voyager, on va partir, ou alors bluffées par des whitey. Non. Il faut parfois aussi avoir le bon sens. Il faut s'asseoir aussi et réfléchir et dire que mais comment on va me faire un passeport dans le pays voisin. Et il dit que son ami, c'est l'ambassadeur. Et l'ambassadeur t'envoie le secrétaire qui demande de l'argent. L'ambassadeur aussi qui dit que non, il ne sait pas combien tu dois donner. Non, il va donner le numéro du secrétaire. Et comme ça, tu te mets à donner l'argent sans suite. Mais attendez un peu. Vous ne voyez pas que lorsqu'on fait un passeport, il faut que tu sois. Si c'est le pays voisin, tu prends la voiture, tu arrives parce que les frontières africaines, elles sont ouvertes. On va contrôler ta carte d'identité, puis tu vas entrer, tu vas arriver là-bas. C'est facile, on te fait la photo, on te fait le passeport en bonne et due forme, si c'est ce qu'ils disent. Mais on sait que chez nous, en Afrique, le passeport, ça ne se passe pas comme ça. Le passeport, tu vas dans une institution agrégée à délivrer des passeports, tu vas là-bas. Tu fais ta demande, tu la remplis, tu payes le montant qu'il faut payer pour ça et tout et tout. Donc, notre sœur, elle a tellement été bluffée. Et là, les photos de ce Français-là, elle a tout, elle a toutes les preuves avec elle. Et c'est comme ça que ces millions sont partis, c'est comme ça que ces économies sont parties. Juste pour essayer d'éveiller des consciences à nos jeunes sœurs d'aujourd'hui, il y a des arnaqueurs, il y a des arnaqueurs. Bon, peut-être que c'est aussi, peut-être qu'elle est tombée sur en fait, les jeunes garçons qui ont l'habitude en fait, d'escroquer de l'argent sur Internet. Peut-être aussi, peut-être, qui sait que ça peut être ces jeunes garçons-là, je sais pas, mais je ne pense pas dans la mesure où elle faisait souvent des appels vidéo avec son français. Et puis, c'était en français, c'était en whitey. Donc, ça ne peut pas être ça. Donc, ici, on dit, elle a été escroquée par un Français qu'elle a rencontré sur les réseaux sociaux. Alors, nos jeunes sœurs, faites très attention parce que, comme je le dis tout le temps, le dehors, il est risqué. Le dehors, il est hyper risqué. Dites quelque chose en commentaire si vous avez ce genre, si vous avez passé ce genre d'expérience. N'oubliez pas à nous partager votre expérience dans les histoires d'Akuma. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo.